Alors, Joël Cadet, le communiqué est là du ministre de la Justice qui demande à l'auditeur général des FARDC ainsi qu'au procureur général près de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Joseph Kabila et ses complices, c'est-à-dire, tel que c'est écrit ici, ses complices responsables du PPRD-FCC pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers les mouvements terroristes AFC-M23. Est-ce que fallait-il pas attendre que Joseph Kabila fasse son discours parce qu'il a promis récemment, à travers son concert en communication, qu'il devrait s'adresser à la nation? Fallait-il pas attendre que Kabila s'exprime, s'adresse à la nation pour qu'on décèle dans son discours s'il a adhéré au FCC, à l'AFC ou pas, au lieu de se baser sur les informations diffusées dans les médias, mais pour lesquelles on n'a vu ni image ni vidéo confirmant la présence de Kabila à Goma? Je crois qu'on est en 2008, 2009, 2010, je ne me rappelle pas avec une année exacte. J'appelle pour vérifier une information auprès de l'ancien AG de l'ANER. Monsieur Ndarouez, il est vivant, il est au Sénat. Je l'appelle, il me dit, Joël Cadet, nous faisons le même travail. C'est la recherche de l'information. Vous cherchez votre information, c'est pour la mettre sur la place publique. Moi, j'ai mon information, je la convertis en renseignement et je l'adresse à qui de droit. Nous faisons le même travail, mais la finalité, ce n'est pas la même finalité. Vous, c'est pour le public, moi, c'est pour acquis de droit. Vous n'êtes pas mon acquis de droit. Et par conséquent, je ne peux pas vous confirmer ou infirmer ce que vous dites. Le vieux m'a raccroché au téléphone. Il est vivant, on peut vérifier. Alors, celui à qui des droits, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est au courant que Kabila est le véritable président de l'AFC. Depuis très longtemps, hein? Oui. Il n'y a jamais eu de procédures judiciaires. Hein? Kabila est resté silencieux. Ce qui sauvait Kabila, c'était son silence. Recteur de l'université du Kara. Mais Kabila va faire publier sa première tribune. Il ne s'adresse pas aux Congolais. Hein. Il s'était adressé aux Sud-Africains. Il n'avait pas besoin de Congolais. Et Sud-Africains, c'est parce que l'objectif, c'était atteindre la sensibilité de l'opinion sud-africaine pour qu'ils retirent leurs troupes en appui au FARDC contre l'agression rwandaise. Et il va réussir son coup. Il quitte là, il déclare que il demande que le gouvernement de Kinshasa négocie directement avec le mouvement rebelle et avec toutes les autres forces vives. Tout le monde lui emboîte les pas. Le médiateur Lorenzo dit la même chose, le président ougandais dit la même chose, le président Kenya dit la même chose, et tout le monde dans son rythme de Kabila. Il va en Namibie, il lui dit le problème c'est Félix Tshisekedi. Ah, on trouve quand même que maintenant il y a les indices. Il n'y avait pas moyen qu'on le poursuive parce qu'il n'avait posé aucun acte, il n'avait pas parlé. Vous avez reçu un invité ici avec qui vous avez lu la loi portant statut des anciens présidents de la République. Et on vous a dit qu'il est tenu par le devoir de retenue et de réserve. Mais quand quelqu'un maintenant prend, fait et cause pour l'agression, bon, pourquoi alors... En promouvant les dialogues exigés par l'Union africaine, par les États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU, la SADC, non, voilà. Ça devient comme si c'est lui qui a le monopole de la violence. Donc il peut, au nom de ses intérêts, quand il est au pouvoir, quand ça lui plaît, il est au pouvoir par les élections, et quand ça ne lui enchante pas, il peut recourir à la violence. C'est pourquoi dans mon entame de mon propos, je vous ai dit, seul l'État dispose du monopole exclusif du recours à la violence, pas un individu. Alors quand l'État constate que l'individu recourt à la violence qui est de mon domaine exclusif, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit actionner ces mécanismes de justice pour qu'on mette la main sur lui.
Voilà ce qui explique l'injonction du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'adjoindre au procureur général près la Cour de cassation et à l'auditeur général du parquet général, de l'auditorat général pour actionner de nouveaux mécanismes en vue qu'on mette la main sur lui, en vue qu'on le juge. Et quand on va le juger, on peut aboutir à la saisie de ces histoires. Mais parce qu'il s'est révélé, selon les renseignements, que certains Indiens restés ici, qui ont des supermarchés, qui sont dans l'aviation, dans l'hôtellerie, qui sont dans les soins médicaux, ces gens-là et les histoires qui sont chez Kabila aident à ce qu'on approvisionne la rébellion. Qu'est-ce que la justice doit faire? On sait les mandats de perquisition pour aller non pas la saisie conservatoire telle qu'effectuée par l'auditorat militaire. Ce n'est pas qu'on a arraché le droit de propriété à Kabila, mais on devrait la percussion opérée sur la 18e mairie. Oui. Mais ça, c'est de la résidence de la femme de Kabila. Ça n'a rien à voir avec Kabila directement. Hein? Cher ami, parce que le régime matrimonial n'est pas celle dont on parle. Je ne connais pas leur régime matrimonial. C'est de séparation des biens, selon les informations que nous avons. Bon, moi, je ne sais pas ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est ceci. Même dans votre propre maison, si l'État a besoin d'avoir des informations, en tout cas, on va signer un mandat de perquisition et on va perquisitionner votre maison. La maison de Trump, pourquoi on a eu les informations, on a eu les documents classifiés avec lesquels Trump est parti de la Maison Blanche. C'est pour autant qu'on n'a pas cherché à perquisitionner chez lui. On a perquisitionné. Mais là, il y a déjà un procès en cours. Non, il n'y avait pas encore un procès en cours. C'est ça la différence. Ici, il n'y a aucun acte de procédure. Jusque-là, non, il n'y avait pas. On procède directement. Non, il n'y avait pas un procès en cours. À la perquisition. Non. Le procès s'est ouvert quand, après perquisition, dans les résidences de Donald Trump, on a découvert qu'il était parti avec des dossiers classifiés. Et quand on a découvert qu'il y avait ces dossiers classifiés, on a ouvert maintenant la procédure en justice. Et c'est de la même manière que l'on veut procéder. Donc emporter, répertorier les biens et les emporter. Parce que c'est ce qui a été dit. Et Madame Marie-Olève Lembe a communiqué là-dessus qu'on a emporté des biens et des biens volés. Vous savez qu'elle ment, non? Vous savez que de temps en temps, elle ment. Comment il avait dit que son mari travaille en silence. Aujourd'hui, son mari travaille encore en silence. Donc, c'est justement pour vous dire que quand on a saisi, il y a les procès-verbaux. Oui. Et je crois que vous avez lu les procès-verbaux. Absolument. Alors, quand le procès-verbal existe, est-ce qu'on a arraché les biens? On n'a pas arraché. Et ces biens-là sont consignés seulement là-bas. Mais on vous dit tout simplement qu'il y a autant de véhicules Defender, il y a autant de groupes électrogènes, il y a autant de stations il y a ceci, il y a cela. Elle a dit qu'on a importé ça, on a volé, on a emporté. C'est ce qu'elle a dit. Quand la justice saisit, chers confrères, même d'ailleurs, même si on prenait ça, on peut saisir votre véhicule. On va partir, on va le mettre au parquet. Après la procédure, si vous gagnez, on vous remet votre véhicule.